les ténèbres en lumière et donne la vie éternelle. Le siècle des Lumières, fondé sur l'orgueil humain. Le siècle des Lumières, bien qu'ayant apporté des avancées indéniables dans la pensée, la science et la société, s'est aussi construite sur une forme d'orgueil humain, avec comme prétention que l'intelligence et la raison humaine pouvaient remplacer la révélation divine et tout expliquer sans Dieu. Concernant l'autonomie et la finalité humaine, le mouvement des Lumières pousse l'homme à s'affranchir de toute autorité, à se croire capable de décider seul du bien et du mal, du sens de la vie sans se référer à Dieu ou à sa parole, Jésus-Christ. Kant résume l'esprit des Lumières par « Aie le courage de te servir de ta propre intelligence. Pour lui, la raison est au centre de tout. Concernant la prépondérance de la raison et de la connaissance, les Lumières critiquent les dogmes religieux, rejettent leurs traditions et affirment que c'est la raison humaine qui devient la lumière naturelle, censée éclairer le monde, fondée sur l'orgueil et la confiance en soi-même. Concernant le mythe du progrès humain, les philosophes des Lumières croient au progrès illimité, comme si l'homme, par l'accumulation du savoir, finirait par résoudre tous les problèmes du monde et atteindre le bonheur et la perfection. Or, un bonheur est une perfection pleine, et une perfection pleine n'a de sens que si le péché est dominé ou éradiqué du cœur de l'homme et de la société. Du point de vue de la critique chrétienne, premièrement, considérer l'orgueil humain comme racine du refus du Christ. Selon la Bible, l'homme orgueilleux refuse la lumière divine et la grâce, préférant sa propre sagesse, selon Jean 3, verset 19. Deuxièmement, pour la critique chrétienne, la sagesse humaine est limitée et trompeuse. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19, la sagesse du monde est folie devant Dieu. Et selon 1 Corinthiens 1, verset 20, qui dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Selon Proverbe 18, verset 12, nous enseigne qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais aussi que l'humilité précède la gloire. Autrement dit, le siècle des Lumières fonde son autorité sur l'orgueil humain. Son origine remonte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a engendré dans son cœur le désir de tout comprendre par soi-même et de s'émanciper de Dieu et de se suffire à soi-même. Mais selon l'Évangile, la vraie lumière ne se trouve pas dans l'orgueil de l'intelligence humaine, mais dans l'humilité devant Dieu et la réception de la lumière de Christ, qui est seul capable de donner du sens à l'existence humaine et de le sauver. L'influence de l'orgueil dans la pensée des Lumières, l'orgueil humain, joue un rôle central dans l'esprit des siècles des